Bonjour à tous, c'est Karine. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de nos mini-vidéos sur les leçons de l'âme inspirées du livre de Sonia Choquette. Je vous le remontre. Voilà, nous en étions à la 7e. Donc au cours, je fais un petit topo rapide. Au cours des 7 précédentes, nous avons appris que nous étions des co-créateurs, que nous avions le pouvoir par nos pensées de réaliser ce qui nous semblait bon, qu'il suffisait pour ça de l'imaginer, de le ressentir, de le vivre, de l'envoyer à l'univers en ressentant les émotions qui allaient avec, et puis de vivre uniquement l'instant présent sans chercher à rester dans le passé ou à aller dans le futur. Donc nous continuons aujourd'hui avec cette nouvelle leçon qui s'appelle « L'énergie divine circule à travers vous et non pas à partir de vous ». C'est une notion qui va être importante et que je vais tenter de vous expliquer. Alors pourquoi on dit l'énergie divine circule à travers vous et non à partir de vous? Ce que Sonia Choquette, ou en tout cas ses guides, essaient de nous expliquer dans cette leçon, c'est que, ok, une fois qu'on a envoyé tout notre potentiel et notre co-création à l'univers, on co-crée, donc ça veut dire qu'on crée avec quelqu'un d'autre. Donc là, une fois qu'on a envoyé à l'univers, ben voilà, moi je rêve d'avoir une vie comme ça, je la vois, je l'imagine, je la ressens, j'envoie tout cet amour pour que ça puisse se réaliser. Il va falloir, comme un ballon, le lâcher et laisser l'univers faire le reste. C'est-à-dire que c'est ce qui est des fois compliqué dans notre côté humain et terrestre, c'est de comprendre qu'on ne peut pas tout gérer. Voilà, là on va arriver au lâcher-prise. J'ai fait toute ma part du job et maintenant je le lâche, j'oublie même carrément et je laisse faire l'univers qui va prendre le relais. Je vais vous lire un extrait du livre parce que je trouve que c'est vraiment très bien expliqué et ça va vous parler peut-être plus facilement. Dans ce livre, donc, les guides disent, par exemple, quand vous choisissez de cultiver un jardin, vous sélectionnez les fleurs, vous sélectionnez les plantes, vous choisissez l'emplacement, vous labourez le sol, vous plantez les graines dans la terre et vous les protégez pour qu'elles germent, vous arrosez, etc. Mais vous ne faites pas personnellement pousser quoi que ce soit. L'esprit divin se déplaçant à travers la nature provoque l'épanouissement du jardin. Vous fournissez les conditions idéales pour que les plantes se développent, mais pour que le processus se réussisse, vous devez ensuite vous retirer et laisser l'intelligence sacrée faire son travail. Donc là, c'est pareil. Dans les 6 dernières leçons, on donne les bases pour avoir une vie plus épanouie, une vie qui nous corresponde bien mieux, mais après, on se libère de tout ça, on ne cherche surtout pas les solutions nous-mêmes et on laisse l'univers prendre le relais. Donc j'espère que c'est ok pour vous. Donc la leçon, faites tout graviter autour de votre moi supérieur et pas à partir de vous. Laissez l'univers, les anges, etc. prendre le relais de ce que vous avez demandé. Le but, permettre à votre moi supérieur de diriger votre vie. J'espère que tout ça est clair pour vous. Je vous laisse cogiter avec cette 7e leçon et on se retrouve pour la 8e. À très vite!